L'homme a longtemps traqué l'éléphant pour sa viande et son ivoire. L'unique attrait de l'homme pour l'animal était la chasse. D'abord à la lance, à l'arc, puis au fusil. Les moyens modernes ont marqué une surenchère. Les trafiquants d'ivoire surtout ont provoqué de véritables hécatombes. L'espèce était menacée d'extinction. Entre 1969 et 1989, le nombre des éléphants a chuté de 2,5 millions à 400 000 individus sur l'ensemble du continent africain. Depuis 1989, le commerce de l'ivoire est interdit dans toute l'Afrique. Et l'on se soucie enfin de protéger ces animaux. Mais la situation demeure complexe. En Afrique australe, la population d'éléphants s'accroît dans certains pays. Et cela occasionne de nombreux conflits. En effet, avec le développement de l'agriculture et de l'élevage, leur voisinage présente un sérieux handicap. Les troupeaux font annuellement migration, saccageant sur leur passage les terres cultivées. Et la cohabitation des hommes avec les éléphants s'avère de plus en plus difficile à gérer. Désormais cloisonnés et surveillés de près, les éléphants sont condamnés à vivre selon les lois prescrites par l'homme, à savoir ne pas dépasser leurs limites territoriales, ne pas franchir les barrières de leur parc naturel. Les dites lois ne conviennent certainement pas à leurs habitudes. Sillonnant l'Afrique depuis des siècles en respectant un itinéraire précis, il leur est impossible de se conformer aux règles humaines. La gestion des populations d'éléphants est une vraie gageure. Avec une connaissance parfaite de leur territoire, génération après génération, les troupeaux d'éléphants traversent des régions immenses, franchissant les frontières selon les saisons et la disponibilité de nourriture et d'eau. Les mêmes troupeaux quittent le Botswana à la saison des pluies vers le Zimbabwe pour la saison sèche. La trompe de l'animal, composée de 10 000 faisceaux musculaires, lui permet de tirer, pousser, arracher avec une force extraordinaire. À l'aide de ses petites lèvres pointues à l'extrémité, elle est aussi capable de saisir un objet de la taille d'une lentille. Ses pieds possèdent un épais coussin élastique de fibres tendineuses, agissant comme amortisseur. Il supporte ainsi son poids excédant parfois 6 tonnes. Les mamelles de la femelle constituent une autre particularité. Au nombre de 2, elles sont situées entre ses pattes antérieures, comme chez les primates. L'éléphant, d'une intelligence et d'une mémoire incontestables, démontre un certain nombre de comportements tout à fait surprenants. Son attitude face à la mort en est un exemple. Il semble avoir une réelle conscience de la mort. La présence d'un cadavre ne le laisse jamais indifférent. Calme et grave, il s'arrête à proximité, il ausculte. Certains d'entre eux ont même été observés recouvrant de terre et de branchages un de leurs congénères morts. Phénomène troublant chez un mammifère dont la configuration du cerveau est très similaire à celle de l'homme.
Après le départ du troupeau, ces tonnes de viande vont nourrir de nombreux carnivores. Selon un ordre bien précis, chacals, hyènes, lions, puis vautours viendront y trouver leur pitance. Les lions peuvent se nourrir d'une carcasse d'éléphant pendant plus d'une semaine. Environ 2000 km plus à l'ouest, en Namibie, se trouve le parc national d'Etosha, une réserve de 22 000 km² bordée par 800 km de clôture. De son ULM, ce ranger peut observer le territoire et recenser les animaux. Environ 2000 éléphants vivent au sein du parc d'Etosha. Des points d'eau ont été aménagés à leur intention, dans le but de les retenir à l'intérieur du parc. Ce ranger a aperçu une carcasse fraîche. Les prélèvements qu'il effectue seront confiés à des scientifiques qui pourront identifier la cause exacte de la mort. Apparemment, cet animal a été victime de l'anthrax, une maladie qui se transmet facilement à l'homme par voie digestive lorsqu'il boit de l'eau contaminée ou s'il entre en contact avec le sang d'un animal malade. Pour éviter tout risque, le ranger attendra 2 ou 3 mois avant de prélever ses défenses. En revanche, il a localisé plus loin un cadavre sur lequel il doit intervenir avant que les défenses ne soient emportées par les braconniers. L'ivoire sera stocké dans des entrepôts gouvernementaux.
cette région aride, il peut ne pas pleuvoir pendant 9 mois. Des feux de brousse se déclarent alors facilement et provoquent des ravages tragiques. Ils brûlent les nids d'oiseaux, les reptiles et tous les animaux incapables de prendre la fuite. Les éléphants, eux, sentent le danger. Ils l'entendent de très loin et parviennent généralement à y échapper. Les rangers déclenchent un contre-feu le long de la piste. Dans le sens du vent, il rejoindra le feu d'origine pour l'anéantir, sauvant ainsi le reste de la brousse. Néanmoins, 200 000 hectares viennent d'être détruits. Autre mission pour les rangers, veiller à ce que les animaux ne sortent pas du parc. De l'autre côté des barrières, c'est le territoire de l'homme, de ses cultures, de son bétail. Et les éléphants ne sont pas autorisés à y pénétrer. Mais comment le leur faire comprendre? Très sélectif dans le choix de sa nourriture, l'éléphant préfère l'eau claire. Celui-ci convoite l'eau de la ferme voisine. Et rien ne l'arrêtera, pas même ces câbles d'acier, obstacle bien dérisoire. Cela n'est pas du goût du fermier. Craignant que cet animal indésirable ne boive l'eau de son bétail et ne détruise ses installations, il appelle le département Nature et Conservation pour que les rangers trouvent le moyen de le renvoyer à l'intérieur du parc. On use alors de la manière forte. Le conflit paraît insoluble. De cette victime innocente condamnée pour bris de clôture, il restera la viande pour la population locale. À quelques kilomètres à l'ouest du parc d'Etosha, dans cette zone de montagne semi-désertique, le Damara Land. La situation est, là encore, tourmentée.
Environ 180 éléphants évoluent sur ce territoire où l'eau est quasi inexistante. Particulièrement résistants, ils sont les seuls en mesure d'affronter ce milieu inhospitalier. Ils peuvent se priver d'eau pendant 4 jours. Ici, le travail des rangers est plus délicat. Aux mêmes fonctions que celles des rangers du parc d'Etosha s'ajoute la gestion du conflit permanent opposant les habitants, les Damara et les éléphants pour l'obtention de l'eau. Tommy Hall, le chef ranger, est entouré de ses scouts. Certains d'entre eux sont d'anciens braconniers. Tommy leur confie des fiches d'identification sur lesquelles ils pourront noter l'âge, le sexe des différents éléphants et la composition des troupeaux rencontrés. Les groupes ont à leur tête la femelle doyenne. C'est elle qui possède l'expérience et la connaissance. Elle est respectée par le reste du groupe, ses sœurs, ses filles, ses nièces et les jeunes mâles. Lorsque ces derniers sont matures, ils quittent le troupeau pour vivre seuls. Il arrive cependant aux mâles de se regrouper lors de courtes périodes. Pour aider au recensement des éléphants, l'hélicoptère est l'instrument idéal. Ce travail doit néanmoins s'effectuer avec prudence et minutie pour ne pas trop les stresser. Une fois encore, les clôtures sont franchies sans peine. Ce groupe sait où il peut trouver ce dont il a besoin. Pour les fermiers d'Amara, c'est la catastrophe. L'eau est une denrée trop rare et leur bétail survit déjà difficilement, sans parler des dégâts matériels. Cette fois, la situation n'est plus tolérable. Un éléphant a tué accidentellement un enfant. Et les Damara ont exigé une réunion de mise au point avec le département Nature et Conservation. Le département de Nature et Conservation va devoir être clair sur un point. L'éléphant est-il meilleur que moi ou suis-je meilleur que l'éléphant? On doit m'apporter une réponse claire. Soit vous faites partir les éléphants, soit vous nous faites partir. Vous devez faire votre choix. Si vous déplacez des gens d'un endroit à un autre, ils vont y demeurer sans problème. Mais cela est impossible d'en exiger autant des éléphants. Et si nous avions assez d'argent pour les capturer et les transporter à Etosha, il n'y a aucune garantie que d'autres, ou les mêmes, ne reviennent pas dans quelques mois. Cela nous ramène à la première question. Qu'allons-nous faire? That is why I say
Les gros animaux doivent être abattus. Maintenant que vous protégez les éléphants, ils sont de plus en plus nombreux et se trouvent partout. C'est pourquoi je demande, s'il vous plaît, enlevez les éléphants d'ici. Nous prions pour que les éléphants trouvent un endroit où ils puissent rester. Nous croyons aussi que l'éléphant est l'un des plus beaux animaux de cette région. Mais l'éléphant et sa beauté doivent vivre dans une zone délimitée. Aucune solution n'a pu être mise au point. La baignade est l'occasion de boire, de se laver, de lutter contre la chaleur et les parasites. C'est aussi un moment de jeu et d'harmonie au sein du groupe, un lieu privilégié. Lorsqu'ils se rencontrent, les éléphants utilisent une grande variété de sons, mais aussi toute une série de gestes. La sensibilité tactile de la trompe est comparable à celle de la main humaine. Lorsque deux éléphants se rencontrent, ils se flairent, entrelacent leurs trompes, se caressent. Aussi, les mères rassurent ou réprimandent souvent leurs petits avec leurs trompes.
Randall Moore vient ici dans le ranch de Buck de Vries pour accroître son troupeau du Botswana. Après avoir travaillé dans un cirque, cet Américain a élaboré un projet nommé Back to Africa. Il a ramené des éléphants dressés de l'Amérique à l'Afrique. Après avoir traversé l'Atlantique en bateau, l'Afrique du Sud fut le seul pays à les accueillir. Maintenant, il vit au Botswana. Move up. Good girl. Move up. Move up. Good girl. Move up. Good girl. Pick it up. Good girl. Move up. Good girl. Pick it up. Move up. Pick it up. Move. Pick it up. Steady. Tie it off. Pick it up. Move up. Pick it up. Move. Pick it up. Steady. Tie it off. Tie it off. Abou, sa mascotte, a une trentaine d'années. Ce mâle est arrivé ici avec 2 femelles. À partir de ces 3 adultes, Randall est parvenu à reformer un troupeau viable avec des éléphantos achetés il y a 2 ans. Ceux-ci se sont tout de suite adaptés à leur nouvelle famille. La cohésion du groupe et le respect des hiérarchies sont les éléments essentiels de la vie des éléphants. Pour bénéficier de leur semi-liberté, les éléphants de Randall doivent travailler. Une séance quotidienne de dressage a lieu avant de les nourrir. Après l'entraînement, les éléphants pourront conduire des safaris photos et participer à des tournages de cinéma. Come here to me. Come here to me. Abu, pick it up. Pick it up. Good boy, Abu. Come on down. Right there. Lay down. Right there. Come on down. Lay down, Kathy. Girl, Kathy. Girl. Girl.
Abu, ears, steady up. Kick it. Abu fait ses premiers pas de comédien pour une équipe de cinéma américaine. Okay, bring him in, here we go. Mais une star éléphant se doit d'avoir des défenses parfaites. Ce n'est pas le cas d'Abu, auquel on doit poser des prothèses. But this is him picking up clods of earth and things. You see him pulling it out. Yes. Now, all right, roll sound. I don't drink the water. I don't have to drink it. Down, speed. I don't One keep chinny, it. Charlie, No, take one. you just fake Tucker. it. Hand me the second one. And action. Good boy. That is great. All right, insulate the C camera, please. You got that, right? You got a piece of that, Pete? We do the Insulate sand now. Let's do the sand. Okay, here comes the sand. Let's Let's lead. get the clods out. Here. Be out. Stay right. No, Jen, you throw you up. Back up, Randall. Roll. All right, put his foot up there again. Put his foot. It was incredible. Randall Moore peut repartir avec Abu vers le delta de l'Okavango, l'un des derniers paradis d'Afrique. Il y a installé un camp de base au milieu des marécages pour les safaris photos. Guidés par des cornacs, les touristes à dos d'éléphants s'intègrent à la vie du troupeau, le temps d'une promenade. Ils ont ainsi le loisir d'observer les autres espèces de plus près. They're very inquisitive, huh? Great, they're just bathing themselves right where the wild ones had a little bit before them. That's one of the most exciting things, to come out here and be on the spoor of wild elephants and follow up and watch these guys do the same behaviors. Right in the same place where the wild ones have been moments before. Les points d'eau sont propices aux récréations. On lâche la bride aux éléphants qui retrouvent pour un moment les joies de la baignade. En Afrique australe, ces éléphants sont les premiers à avoir été dressés. Un projet pilote auquel les orphelins de l'abattage doivent leur survie. Les responsables du centre de domestication envisagent de développer l'écotourisme. Ils voient là sans doute le meilleur moyen de gérer les nouveaux rapports entre les hommes et les éléphants. Abu, get over here, move it. Good boy, move it. Yeah.
cœur de ce paysage lunaire, un lac fossile qui s'étend à l'infini. Un vieux sage avance, seul. Où va-t-il? Nul ne sait. Sans doute juste loin des hommes.